Bienvenue dans cet épisode de J'aimerais savoir. La semaine dernière, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser toutes les questions que vous avez sur un thème bien précis et c'est les vitamines. Vous avez été nombreux à me poser vos questions, j'en ai donc choisi quelques-unes les plus intéressantes pour couvrir un maximum le sujet. On passe donc tout de suite au premier commentaire. Miniagé qui nous dit « Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir ». Toi tu fais pas dans la dentelle, hein. Les vitamines les plus importantes, leur mode d'action, leur absorption, tout. Avant de répondre à ta question en détail, on va essayer déjà de définir ce qu'est une vitamine. Et pour cela, rien de tel que de parler un peu d'histoire. Pendant l'époque de la Renaissance, le commerce maritime s'est développé. Les voyages en bateau étant de plus en plus longs, on a remarqué une forte augmentation de la mortalité des marins. On s'est d'abord penché sur le côté médical, pathologique, mais ça n'a rien donné de probant. Un des premiers cas recensés est le bateau de Vasco de Gama en 1498. Les premiers cas de maladie sont apparus au bout d'une dizaine de semaines et au bout de 11 mois, 120 marins sur 160 avaient perdu la vie. On a remarqué que les bateaux faisant escale dans les îles, notamment à Sainte-Hélène ou à l'île Maurice, pour récupérer des fruits, des légumes et des produits frais, avaient une diminution importante de la maladie. S'ensuit alors une flopée d'essais cliniques et les résultats furent fructueux, sans mauvais jeu de mots. Nous avons donc une pathologie mortelle qui s'est créée à cause d'une carence alimentaire. Et ça, c'est déjà une grande ligne de ce qu'est une vitamine. Ce sont donc des éléments vitaux qui ne se trouvent pas ou très peu dans le corps. Mini-AG, pour répondre à la première partie de ta question, il n'y a pas de vitamines plus importantes les unes que les autres, elles sont toutes importantes et toutes vitales. Pour leur mode d'action, si tu veux, les vitamines elles vont participer au métabolisme cellulaire en intervenant dans les réactions chimiques. Premièrement, dans le corps, il existe des molécules qui vont accélérer ou améliorer les réactions chimiques. On appelle ça des enzymes et un des rôles des vitamines va être de les aider. Par exemple, la vitamine B2 va participer aux réactions chimiques survenant dans la cellule pour transformer le glucose en énergie. Elle va même participer à la dégradation de certains médicaments. Deuxièmement, les tissus produisent des déchets toxiques, notamment des radicaux libres, et les vitamines vont aider à nettoyer tout ça. Elles ont donc aussi un rôle d'antioxydant. Elles ont donc un rôle majeur dans la maintenance de nos tissus et dans la qualité de notre physiologie. Et enfin, pour ce qui est de l'absorption, dans l'estomac, les parties vitaminiques sont libérées des aliments et les dérivés complexes sont dégradés en vitamines libres. Comme pour tous les nutriments qu'on ingère, les vitamines sont absorbées en très grande partie au niveau de l'intestin grêle. Seules les vitamines C et B12 sont absorbées au niveau de l'iléon et la vitamine K2 au niveau du côlon. Ça va mini-AG, pas trop longue la question, on peut laisser les autres parler. Question suivante. Shigela qui nous dit « Quelles sont les conséquences d'une alimentation très riche en vitamines ?» Entre parenthèses, naturelle. Eh bien rassure-toi, les hypervitaminoses sont très compliqué à atteindre, les seuils toxiques sont très élevés. Par exemple, pour la vitamine A, la dose journalière recommandée est 600 microgrammes. Le seuil de toxicité est à 9000 mg, genre impossible à atteindre. En tout cas, de façon naturelle. Il existe des vitamines artificielles et là, elles doivent être contrôlées par un médecin. Aude Fontaine qui nous dit « Bonjour, j'aimerais savoir quelle vitamine donner à quelqu'un qui mange pas ou très peu de fruits et légumes. » Bon, déjà Aude, je sais pas si c'est toi, mais va falloir s'y mettre. Parce que au-delà des vitamines, si on mange pas de fruits ou de légumes, ça crée des grosses carences et ça c'est pas bien du tout. Mais pour rester sur le sujet du jour et répondre à cette question, il va être important de définir les catégories de vitamines. C'est simple, il en existe deux, les liposolubles et les hydrosolubles. Donc celles qui se mélangent avec les graisses et celles qui se mélangent avec l'eau. Mis à part les vitamines, on sait tous que les liquides du corps humain sont évacués très rapidement, que ce soit par l'urine, la transpiration ou la salive. Quant aux graisses, on sait tous qu'on les stocke, ça j'apprends rien à personne. On en conclut donc que les vitamines liposolubles ont un besoin moins important d'être réapprovisionnées par l'alimentation. Nous arrivons donc tout doucement à la réponse à ta question. Les fruits et les légumes sont des aliments gorgés d'eau et donc de vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire toutes les vitamines du groupe B et la vitamine C. Dans le sperme, il y a quelle vitamine? Est-ce réellement bon pour le corps? Dis oui s'il te plaît, c'est pour ma future copine. On passe à la suite, hein. Marie qui nous dit « Quelles sont les vitamines synthétisées par l'organisme ?» Tout à l'heure, je vous ai dit que les vitamines étaient apportées par l'alimentation. Mais, il en existe deux d'entre elles qui sont synthétisées dans notre corps. Il s'agit de la vitamine D et de la vitamine K. La source la plus intéressante de la vitamine D reste le soleil qui va créer une réaction au niveau de la peau. Pour la vitamine K, il s'agit surtout de la forme K2 qui va être synthétisée par les bactéries au niveau de la flore intestinale. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode de J'aimerais savoir. Merci aussi d'avoir été super nombreux à participer dans les commentaires. Si ce nouveau petit format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions qui vous passent par la tête sur le prochain thème de la semaine prochaine qui portera sur les allergies. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.